Les essentiels du sport, top départ aujourd'hui lundi, nouvel endroit à vous faire découvrir qui va nous accueillir durant toute la semaine. Il s'agit d'un endroit qu'on connaît bien puisque nous sommes partenaires de SIPA Automobile Arcachon et je suis ravi d'accueillir et de retrouver Claude Dupuis, le directeur. Bonsoir Claude. Bonsoir Ami. Merci de nous permettre de découvrir votre concession. On en parlera dans le cadre de la deuxième intervention avec notamment les véhicules électriques qui sont très en vogue et la Fiat 500, je crois que c'est elle qui est aujourd'hui l'icône, c'est comme ça qu'on dit. Et puis on va parler évidemment des résultats sportifs du week-end, comme chaque lundi, dans le cadre de cette première intervention avec Bruno Bézia, le rédacteur en chef de Sud-Ouest. Bonsoir Bruno. Bonsoir Rémi. Alors on va parler d'abord de rugby avec le RCBA qui a accueilli Marmande, c'était hier dimanche en National 2. Voilà, et match nul face à Marmande, 17-17. Alors il y avait une belle victoire avant à Florence pour le club phare du Sud-Bassin en rugby. C'est vrai. Il pouvait espérer une victoire à domicile donc devant son public, mais il devra finalement se contenter de 2 points. Il peut surtout nourrir des regrets parce que le RCBA a réalisé une superbe première mi-temps. Il menait 17-0. Il dominait, c'est ça, très largement. Incroyable ça. Et ils n'ont pas pu conserver cette avance justement de 17 points. C'est bien dommage. Et le PAC a beaucoup subi apparemment en deuxième période après le compte-rendu de notre correspondant Patrice Irigoyen-Berry. Les hommes de Manix auraient même pu perdre sur le fil avec une pénalité, mais finalement ils s'en sortent avec ces 2 points. Ouais, c'est ce que j'ai appris en lisant effectivement le papier, le très beau papier de Patrice Irigoyen-Berry, parce qu'effectivement pénalité pour Marmande dans les dernières secondes. Et ça aurait pu mal tourner. Il l'a manqué, donc ils s'en sortent pas trop mal. Il se contente de ces 2 points et c'est déjà bien. Malheureusement, l'UAGM, c'était un déplacement à Oloron et là une défaite. C'est pas facile effectivement de l'emporter à Oloron, c'est quand même un des poids lourds de la Fédérale 1. Fédérale 1, c'est une grande équipe. Malheureusement, les Gujanais ont chuté largement, 27-11. Ils restent dans les derniers de cette poule de Fédérale 1. Une montée au plus haut niveau qui est quand même pour l'instant plutôt difficile pour Gujan. On va espérer que pour la suite, ils vont arriver à se ressaisir et enchaîner quelques victoires. Ouais, pourtant, ils envoyaient quand même du jeu. Alors, c'est vrai qu'ils auraient pu tenter plusieurs pénalités. Malheureusement, ils ont souhaité vraiment jouer à la main. Et à chaque fois, il manquait le petit quelque chose, un en avant, un ballon qui restait dans les bras alors qu'il aurait dû le lâcher. Enfin, c'est dommage, mais malheureusement, voilà, effectivement, une défaite 27-11. Seul contentement, les espoirs avaient gagné, eux, sur le score de 23-20. On va passer au football, le ballon rond, avec l'US Lèche Cap Ferré qui se déplaçait à l'Aviron Bayonnais. Voilà, ils ont tenu le choc. D'ailleurs, je crois que c'est le titre de Sud-Ouest Matin. C'est un match nul logique apparemment, un partout, au terme d'une partie qui était visiblement équilibrée, alors que l'équipe du Cap Ferré avait plutôt fait tourner d'après l'entraîneur, en prévision du match important de Coupe de France face à Châteauroux le week-end prochain. C'est ça, c'est samedi qui arrive. C'est samedi. 64e de finale de la Coupe de France. Et donc, beau résultat quand même, un partout, puisque... C'est pas mal, oui. Oui, l'Aviron Bayonnais quand même... dans le tiercé de tête, je crois, 3e actuellement. Et puis alors, le FCBA se déplaçait à Marmande. Voilà. Et là, carton plein. Ouais, plutôt un mal classé, donc c'est l'occasion de prendre des points. Bien, le FCBA l'a fait, il n'a pas manqué du tout son rendez-vous, avec 4 beaux buts à 0, et une très nette domination en terre lot-et-garonnaise. Le FCBA est donc solidement installé en tête, la 3e place de cette poule de Régional 1, vraiment très près des 2 premiers. Et puis alors, on va conclure avec le handball et l'équipe masculine d'Arcachon-la-Teste qui a accédé, on le rappelle, à la Nationale 3 cette saison et qui sont actuellement leaders. Ils ont même conforté leur place de leader puisqu'ils ont gagné à Isine sur le score de 28-24. Donc un grand bravo aux hommes de Loïc Cambérou et un grand bravo et merci à Bruno Bézia. Merci Rémi. Et on se retrouve jeudi pour les rencontres à ne pas manquer jeudi. ce week-end. Merci beaucoup. Et à tout de suite avec Claude pour parler de SIPA Automobile Arcachon.